Cette fois-ci, c'est le secteur médical qui est à l'origine de cette marche contre l'insécurité. Les blouses blanches ont défilé pour crier leur colère contre l'assassinat d'un des leurs. Le pédiatre Ernst Paddy, assassiné il y a une semaine lors d'une tentative d'enlèvement. Une infirmière est aussi tombée récemment sous les balles de malfaiteurs. Très remontés contre les autorités, les manifestants ont exigé justice et des actions contre le kidnapping. Une mobilisation appuyée très largement par les opposants à Jovenel Moïse, déterminés à faire feu de tout bois contre son maintien au pouvoir. Tout citoyen, toute citoyenne engagée qui sentit pays à Jean-Léal est invivable, nous pas qu'à continuer à vivre dans cette situation. Les kidnapping qui fait, c'est nous des journalistes qui victimes, c'est médecins victimes, c'est avocats victimes, c'est policiers victimes, c'est nous-mêmes la classe moyenne notre victime, c'est la masse qui est victime. Les chiffres sont alarmants ce début d'année. Au moins 50 enlèvements ont été recensés le mois dernier, 60 en janvier. Les Haïtiens vivent un enfer et ils l'ont fait savoir bruyamment mercredi dernier avec leur concert métallique. Une manifestation baptisée en créole Bat Ténèbres. À défaut de casseroles, ils ont tapé sur tout ce qui est enfer, ils ont fait du bruit pour faire entendre leurs cris et chasser les mauvais esprits. Une opération comme jamais Port-au-Prince n'en avait entendu. Nous commençons qu'on ait gros vague kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019 pour arriver à un moment où on a parlé là. C'est pour dire nous que le kidnapping n'a pas l'autre objectif qui n'est pas objectif seulement pour kidnapper les gens pour faire l'argent, mais il y a un objectif politique tout. Quasi impuissantes, les autorités ont bien annoncé un nouveau train de mesures. La plus saillante, c'est l'interdiction de circulation depuis samedi des véhicules aux vitres teintées. Un type d'équipement signalé à plusieurs reprises dans des actes d'enlèvement, tout comme des plaques identifiées et services de l'État. De quoi pousser certains à imaginer l'implication de l'État. Cette mesure d'interdiction reste en tout cas bien dérisoire face à l'ampleur du phénomène.